Et bonjour à tous, petite vidéo spéciale React, qui va être pas forcément très longue, mais j'ai pensé que c'était important de la faire parce qu'il y a eu les GOTY, donc bien sûr félicitations à toutes les équipes de Clair Obscur qui ont décroché 9 nominations, et puis bien sûr le GOTY, c'était mérité, petite équipe, on fera le jeu à l'occasion, j'attends simplement que tout le monde se calme un peu dessus, pour pouvoir vraiment prendre le temps de l'analyser, etc. Mais il y a eu d'autres annonces et on va les regarder. Il y en a eu une très bonne surprise qui va nous donner du contenu pour la chaîne, qu'on fera sans doute à sa sortie. Et deux choses à vomir. Quand je les ai vues ce matin, j'étais là, what? Et oui, ça annonce de la grosse déception. Du moins à mon sens, mais on va en discuter. Le premier jeu, bien sûr, que j'attendais énormément, c'était bien sûr le nouveau Frictional Game. Il nous avait sorti Amnesia The Bunker, mais il est dans la vibe du premier Amnesia et c'est pas vraiment mon genre de jeu. J'adorerais découvrir l'histoire, même si à mon avis on est très lié au lore de Amnesia Rebirth. Mais j'ai énormément de plaisir sur Amnesia Rebirth, j'ai pas eu de plaisir sur Amnesia The Bunker. Et là, ils viennent d'annoncer, c'est par les créateurs de Soma. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et ça s'appelle Ontos. On va aller regarder ça tout de suite. Je mets en stop ma musique. Je me mets en plein écran sur la vidéo et on va analyser. Je vais couper de temps à autre, histoire qu'on puisse voir et analyser ce qu'on voit. Déjà, la première image, voici ce que c'est. On a le logo Biohazard. Donc déjà, ça veut tout dire. On se souvient, le dernier jeu de ce type, donc, qui était Soma, on était dans un futur apocalyptique, la fin de l'humanité en tant que telle, du moins la fin de l'humanité en tant qu'être corporel physique. Et là, on se retrouve aussi dans une ambiance moderne, Biohazard, etc. On a un tuyau assez bizarre bleuté qui passe en dessous. On a un tableau avec, je sais pas trop quoi, on dirait une sorte de cœur connecté ou un cerveau connecté. Donc ça promet des choses un peu spéciales, mais regardons. Ok, stop. Est-ce que vous avez remarqué que la voix qu'il y avait a fait bouger les rats? Et là, on a Brainstem. Et merde, donc on a un cerveau connecté. Come, talk to me first. D'accord, plusieurs voix, et effectivement, les rats réagissent en fonction. I can explain what's going on. Ok, on est dans l'espace. Nous sommes dans l'espace. Une lune. Existence, really? Surely a question without an answer. Ok. Your father thought he knew, and it inspired him to grant wishes. Who's there? Nightmare. Oh. That's why all of us are here. You want to understand, to know. Then you have to step beyond. Alors, ça, la coup de la tête comme ça m'a fait repenser aux expériences de l'URSS par rapport au système nerveux, où ils avaient fait ça à un chien, justement. Ils avaient séparé la tête du corps du chien. Et il était relié par des tuyaux, etc. Surround you. Play your father's game. Push the very limits. Until even reality itself. Right. Ok. On va être sur du gore. On va avoir du gore, du gênant. Donc on va être vraiment dans la vibe
on va être pire que Soma. Hein. On va être pire que Soma avec une ambiance un peu aussi à la Amnesia Rebirth avec toutes les machines pour la Vitae, etc., les tortures et tout le reste. Ça va être intéressant, mais ça va être très... en anglais, on dirait disturbing, mais très dérangeant. On va être très dérangeant, mais déjà, on sent il y a une histoire, il y a un scénario. Il parle du jeu créé par son père, le père du protagoniste, et visiblement des expériences par rapport aux connexions neuronales. Et la première machine, elle ferait presque penser en fait à une mise en parallèle de multiples petits cerveaux pour créer une sorte d'intelligence artificielle ou une sorte de stockage d'intelligence. On est donc déjà sur de la recherche qui est pareil, hein, qui est un peu dérangeante en soi. Je pense qu'on va avoir un très bon scénario. Si en plus ce sont ceux qui ont fait Soma, on peut vraiment s'attendre à quelque chose de profond, qui va nous questionner, énormément nous questionner d'un point de vue moral. Hein. On se souvient, Soma, il était souvent question, est-ce qu'on déconnecte notre double clone ou est-ce qu'on le laisse vivre et croire que... voilà. C'est beaucoup de questions. C'était pareil, hein, Soma. À Soma, on a, entre guillemets, le choix de déconnecter la dernière humaine, physique. Donc de tuer l'humanité, un peu. Et là, je pense qu'on va aller sur ce genre de dilemme, mais peut-être plus au niveau moralité biologique. Donc c'est-à-dire justement tout ce qui est expérience, souffrance psychique au niveau de l'âme, etc. À mon avis, il va peut-être y avoir justement cette histoire-là, hein, de lien entre l'âme et le physique. Donc le psychique et le physique. Ça risque d'être très intéressant. C'est clair et net, ça ne sera pas un let's play pour tout le monde, par contre. Je pense qu'il va être très 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 dérangeant. Mais en tout cas, ouais, il intrigue. Et je pense qu'on va bien s'amuser dessus quand il sortira. Les autres annonces, par contre, eux, je les regardais ce matin. J'étais là en mode, mais attends, ça me rappelle un truc. Ils n'ont pas fait ça? Bah si, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, donc comme vous savez, ils ont annoncé les Tomb Raider, les prochains Tomb Raider. Pourtant, je suis un fan de la série. J'ai aimé quand même le reboot. Le premier reboot, donc avec le Tomb Raider Anniversary qui a été, entre guillemets, il n'a pas été géré, mais Toby Gard est revenu dans l'aventure. Il a redirigé Lara comme il fallait. Et ça avait donné du coup un Anniversary qui était excellent. Legend était bien. Underworld, il avait ses défauts, mais il restait dans la vibe, en fait. Il était très bon. Et quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, putain, ils ont repris un truc, bref. On va regarder le trailer, parce que ça annonce pas du bon. Clairement, ça m'inquiète énormément pour la suite de la franchise. Je mets la vidéo en grand, le son est à fond. J'aimerais que le son soit à fond, s'il vous plaît. Merci. Non, attends. Déjà, faut que je me mette sur le bon. Voilà. Déjà, la première phrase de Lara. It's been years. Voilà. It's been years. Ça a fait des années. Donc là, c'est clairement un message pour les communautés. Hein. Pour la communauté. Là, on se dit, ok, bon, c'est joli. Amazon Games, ça semble un mauvais. But the events are still etched in my memory. Ok. Et là, on commence à s'inquiéter. Lost worlds. Parce qu'on reconnaît les décors. Frozen in time. New discoveries. C'est là que j'ai commencé à me dire, mais on dirait la carte du premier Tomb Raider. On dirait la vallée perdue. Across every chasm. Et là, à partir de là, je me suis dit, mais c'est la vallée perdue.
c'est quoi ce bordel? Et puis là, il n'y a plus de doute. C'est là que j'ai compris qu'ils nous ont refait un reboot du 1. Deuxième reboot. Et là, c'est la mécanique du premier reboot. Pareil, ça c'était dans le premier tombeau. To uncover the secrets of Atlantis. Voilà. Le T-Rex, bien sûr. Some legends Et are là, il n'y a plus de destined to be doute retold. possible. Donc là, on a affaire à un reboot du premier, encore une fois. Et là où ça m'inquiète énormément, c'est que quand on fait un deuxième reboot en refaisant un remake, deuxième remake du même jeu qui a déjà été fait, c'est que ça sent pas bon. S'ils font ça, ça veut dire qu'ils ont abandonné tout ce qu'ils ont essayé de développer précédemment. Je dis pas, le dernier jeu Shadow était de toute façon une insulte même au potentiel qu'il pouvait y avoir. Mais là, ça sent pas bon. Et je serais curieux de savoir si ils ont appelé Toby Gard ou si ils sont partis en mode rien à cirer. Parce que Toby Gard est le créateur de Tomb Raider. Hein. Donc s'il y a bien quelqu'un qui peut dire ce que doit être un Tomb Raider, c'est lui. C'est juste impossible de faire autrement. Même si je reconnais que Angel of Darkness avait un très gros potentiel, mais malheureusement les équipes de Core Design n'ont pas eu le temps vraiment de le finir correctement. Il avait un potentiel très intéressant, très sombre, mais voilà, un remake encore du 1. Et ce qui me fait encore plus peur, c'est qu'on a vu que Vilcabamba. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup qu'on a fait le remake, mais uniquement de Vilcabamba? Et après, ça sera encore un autre jeu pour la deuxième partie, etc. etc. Là, ça pue. Là, ça sent le piège consommateur pour les fans de longue date. Et personnellement, ça me fait peur. Et surtout, généralement, quand on fait un reboot comme ça, ça veut dire qu'ils sont arrivés à un point où ils savaient plus quoi faire. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce qu'il y avait énormément de possibilités. Le premier du remake Survivor is Born était intéressant parce qu'il intégrait des nouvelles mécaniques de gameplay. Il était beaucoup plus survival, beaucoup plus machin. Il était excellent. Et il a intégré ces notions de cinématique de... Comment ça s'appelle déjà de click and action là. J'ai oublié le nom. C'est pas grave, voilà. De cinématique, si on va dire, assez dynamique en fait, mais qui restait dans le côté réaliste, c'est-à-dire c'était des ponts qui s'effondraient, des structures, qui dataient de plusieurs centaines voire de milliers d'années et que forcément la géologie du terrain a changé, elles sont instables. Un avion qui soudainement s'écrase avec un réacteur qui vole direction, ça restait très logique. Dans les thèmes de dynamisme, etc. On était sur du réaliste, on était sur du tangible. C'était du vrai Tomb Raider, là, à ce moment-là. Le deuxième qu'ils ont, la suite, donc c'était Rise of Tomb Raider. Il était excellent sur beaucoup de points. Il avait un gros défaut, c'est qu'ils ont changé l'ethnicité d'un des personnages qui suivait Lara depuis le premier reboot. Depuis le Survivor is Born. J'ai perdu son nom. Jonas. Voilà, Jonah. Et Jonah, dans le premier Survival is Born, c'est quelqu'un qui vient des îles du Pacifique. C'est du moins l'impression que j'en ai. Et parce qu'il a vraiment... il a ce côté exotérique. Il sent qu'il y a quelque chose de malsain. Il sent que l'endroit ne le plaît pas, etc. Il a ce côté navigateur des îles. Et il était fascinant, c'était quelqu'un d'extrêmement bon dans l'âme. Et dans Rise of Tomb Raider, ils l'ont complètement changé. C'est plus du tout le même, c'est plus la même ethnicité, il n'a pas le même caractère.
Je sais pourquoi ils l'ont fait. C'est à cause des lois américaines à la con. Mais ça tue en fait déjà l'immersion parce que c'est pas Jonah, c'était pas ça. C'était pas ce personnage-là. C'était... Voilà, il y a une fracture narrative. Mais sinon, il était excellent sur son côté narratif parce qu'il intégrait quelque chose qui allait dans le sens aussi de la reine Himiko. C'est-à-dire la reine Himiko possédait une sorte de pouvoir assez étrange, bleuté, avec une aura bleutée. Et dans le Rise of Tomb Raider, ils ont amené les cristaux divins. Et pareil, c'était cette aura bleutée qui confère des pouvoirs surnaturels. Il y avait un potentiel énorme qu'on pouvait relier avec justement le premier Tomb Raider de Atlantis. Avec l'Atlantis. Donc il y avait un potentiel énorme. Et après... ils nous ont pondu Shadow of Tomb Raider. Donc déjà, adieu les cristaux divins. Adieu tout ce qui pouvait avoir du potentiel. Jonah est revenu à peu près normal. Donc ça, c'était déjà bien. Mais la plupart du temps, j'étais là, mais... vous êtes sérieux ? Tu retires une pauvre dague d'un socle et tu provoques un cataclysme planétaire ? C'est quoi cette merde ? Il m'a complètement démotivé. Les énigmes, pourtant, des constructions, etc., étaient sympathiques. Il y avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes, réalistes, etc., je veux bien. Mais au niveau du scénario, on n'était plus là. On n'était vraiment plus là. Et après, c'est parti en sucette, mais... on a l'impression de voir les mêmes stupidités qu'au cinéma, donc il faut toujours faire plus grand, plus fort, plus violent, etc. Seulement, ça en devient ridicule. Je me souviens du moment où je m'amusais vraiment pas sur le jeu, le coup du volcan qui rentre en éruption, et que soudainement tu te retrouves à devoir faire du platforming sur des trucs qui bougent dans une coulée de boue. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était chiant! C'était horrible, c'était pas amusant, et puis... ça arrivait comme ça, l'impression que j'ai eue, c'est merde, il n'y a pas assez de dynamisme, on n'a pas mis. Eh, salut mon Lulu. Bah, tu tombes bien parce qu'on allait faire juste après le côté. Comment ça s'appelle j'ai perdu le nom. React aux annonces qui sont sorties. Et ouais, déjà debout, tu vois, de toute façon, depuis 5h du mat, généralement. Et pour dire, voilà, ce Tomb Raider-là, on avait l'impression ils ont rajouté des scènes où tout bascule, où il faut sauter, tout s'écroule, mais parce qu'il fallait en rajouter parce que ça manquait de dynamisme. C'était pas logique, c'était merdique, et ça me fait extrêmement peur parce que déjà, voilà, il y a le reboot, ils annoncent le reboot du premier Tomb Raider, et j'ai vu la bande-annonce du Tomb Raider, alors Catalyst. Ok, on va voir à quoi ça ressemble, mais quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite dit, ok, ça pue puissance 1000. Alors, le temps de mettre plein écran, et vous allez voir. Hop, on se met sur autre. Déjà, voilà, il n'y a pas de gameplay, on sait même pas à quoi ça va ressembler. Ouais, ils refont le remake du premier avec les dinos. Ok, donc là, ça parle du triangle des dragons, etc. Ok. Mais bon, reboot, donc forcément, tout ce qu'il y avait avant, ça n'existe plus. Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, vous n'avez pas fait le coup du bracelet à l'Assassin's Creed quand même. Bah si. Si. But I say, all legends must come to an end. Et là, vous allez voir. Vous avez vu le grappin mode Assassin's Creed. Là, j'ai dit au secours, ça pue. That's where you're wrong. I'm just getting started. Et là, c'est encore pire.
À partir de quel moment dans un Tomb Raider tu fais des trucs qui volent comme ça? Tu fais une modification de terrain de ce genre-là? C'est pas du Tomb Raider, ça. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont repris les stupidités qu'ils ont fait dans le Shadow of Tomb Raider et ils les ont encore montés d'un niveau. Donc c'est beau, mais c'est une cinématique, c'est pas le jeu. Hein. Faut faire gaffe là-dessus. Hein. Il aura fallu juste une refonte, pas de changement de gameplay. Ben, le problème, c'est même pas une question de refonte, c'est ce que j'expliquais, c'est que dans la dernière reboot, ils avaient une excellente idée avec les cristaux divins qui liaient le Rise of Tomb Raider et Survival is Born. Ils avaient un énorme potentiel de faire quelque chose, lié en plus avec Atlantis, donc de retourner dans la vibe originelle, justement, du Sion, etc. Et ils sont partis sur ce genre de stupidité. Donc, sincèrement, j'ai peur de ce que ça va donner. C'est sincèrement... pour moi, ça va pas être du Tomb Raider. Hein. Ça va être de la bêtise. J'attends impatiemment le remaster de Black Flag. Ouais, bah, j'espère qu'ils l'ont pas merdé non plus. Hein, parce que... Black Flag, c'était un excellent souvenir. Je l'ai vraiment poncé de A à Z. Mais vu comment ils ont merdé avec leur MMO, j'ai peur de ce que ça va donner. Bon, en tout cas, voilà, c'était la petite vidéo React des annonces. La bonne nouvelle, bien sûr, c'est le nouveau jeu annoncé de Frictional Game qui va nous donner vraiment de la chair de poule, je pense. Vraiment dans le sens répugnant. Et les mauvaises nouvelles qui sont là. Malheureusement, donc on verra bien ce que ça nous donnera. Donc merci d'avoir regardé cette React et je vous dis à la prochaine.